Les Grecs ont aussi introduit les nombres parfaits, qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs plus petits. Les deux premiers nombres parfaits sont 6 et 28. Les deux suivants sont 496 et 8128. Bien qu'Euclide ait su produire des nombres parfaits pairs, seuls quelques-uns d'entre eux sont connus explicitement, et en ce début de XXIe siècle, on ne sait pas s'il y a un nombre parfait impair. Par arrangement d'objets comme des tuiles de mosaïque dans des modèles polygonaux, les Grecs ont lié nombre et géométrie. Ce diagramme illustre des nombres triangulaires, obtenus en arrangeant des objets pour former des motifs triangulaires. Les nombres carrés forment des motifs carrés. Voici les 5 premiers nombres pentagonaux et les 5 premiers nombres hexagonaux. Des siècles plus tard, Pierre Fermat a découvert un des mystères de la théorie des nombres. Chaque nombre entier positif, 30 par exemple, peut être écrit comme une somme d'au plus 3 nombres triangulaires, 4 carrés, 5 nombres pentagonaux, 6 nombres hexagonaux, et ainsi de suite indéfiniment. Un lien plus profond avec la géométrie provient du théorème de Pythagore. Dans n'importe quel triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. En d'autres termes, la somme des aires des deux petits carrés bleus est égale à l'aire du grand carré. Voici comment les Chinois ont prouvé ce théorème. Faites 4 copies du triangle original. Gardez une copie comme référence. Faites glisser maintenant les triangles. Observez les régions bleues. Et nous voyons que a carré plus b carré est toujours égal à c carré. Quand chacun des 3 côtés d'un triangle rectangle est un nombre entier, on dit qu'il forme un triplet pythagoricien. En voici un avec 3, 4 et 5. Un autre 5, 12 et 13. Un autre encore 8, 15 et 17. Et il y en a infiniment plus. Les triplets pythagoriciens étaient connus longtemps avant l'époque de Pythagore. Cette tablette d'argile babylonienne écrite autour de 1700 avant notre ère contient 15 exemples de triplets pythagoriciens, certains des nombres étant très grands. Personne ne sait pourquoi les Babyloniens se sont intéressés à ces triplets, et autant qu'on puisse le dire, ils ne connaissaient pas la forme générale du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore apparaît dans les éléments d'Euclide, à la proposition 47 du livre 1. Cette figure arabe montre la preuve d'Euclide. Elle peut être clarifiée avec une animation informatique. Tracez une perpendiculaire de l'angle droit à l'hypoténuse et prolongez-la pour diviser le grand carré en 2 rectangles. L'idée d'Euclide était de prouver que ce carré et ce rectangle ont des aires égales, et que ce carré et ce rectangle ont aussi des aires égales. Et voici pourquoi. Tous les parallélogrammes de même base et de même hauteur ont des aires égales. Donc tous ces parallélogrammes ont des aires égales. Ainsi que ceci. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Ainsi nous voyons que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. Toujours pas convaincu? Faites une copie du petit carré au milieu du grand. Coupez le long des côtés jusqu'au bord du grand. Et réarrangez les morceaux. Toutes les pièces du grand carré s'adaptent exactement à l'intérieur des 2 autres carrés. Les pythagoriciens croyaient que tout dans l'univers, y compris les longueurs des segments, pouvait être relié à des rapports d'entiers. Cette croyance a été bouleversée quand ils ont calculé la diagonale d'un carré de côté 1. Dans ce triangle rectangle isocèle, chaque côté est de longueur 1. Ainsi, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse a pour longueur la racine carrée de 2. Les pythagoriciens ont été choqués d'apprendre que la racine carrée de 2 n'est pas un rapport de 2 nombres entiers. Et voici pourquoi. Si la racine carrée de 2 est un tel rapport, alors un certain multiple entier de racine de 2 est un nombre entier. Prenez ce triangle rectangle isocèle et dilatez-le par les facteurs entiers 2, 3, 4 et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au plus petit triangle possible avec pour hypoténuse un nombre entier.
Nous allons maintenant en trouver un plus petit avec la même propriété et voici comment. Tracez cet arc. Cette distance est un nombre entier et celle-ci aussi. Tracez cette perpendiculaire à l'hypoténuse. Ces deux angles sont égaux et ces deux côtés aussi. Et ces deux côtés aussi sont égaux car ils sont tangents à l'arc de cercle issu du même point. Ainsi, ceci est un entier et donc ceci aussi. Nous avons maintenant un triangle rectangle isocèle dont les longueurs de chaque côté sont des nombres entiers plus petits que le plus petit possible, ce qui est absurde. Ainsi, supposer que la racine carrée de 2 est rationnelle nous conduit à une contradiction manifeste. Par conséquent, la racine carrée de 2 est irrationnelle. Les pythagoriciens essayèrent de tenir secrète cette découverte. Selon la légende, le premier membre de leur culte, l'ayant rendu public, fut jeté à la mer. Les pythagoriciens n'arrivaient pas à accepter que la racine carrée de 2 fût un nombre, mais personne ne pouvait nier que c'était la diagonale d'un carré. Certains des problèmes logiques créés par la découverte des nombres irrationnels ont été résolus par une théorie ingénieuse des proportions, décrite dans le livre 5 des éléments d'Euclide. 22 siècles plus tard, ce livre de Hilbert revisite les bases de la géométrie et inaugure une nouvelle ère des mathématiques abstraites. Hilbert a montré que le théorème de Pythagore, qui a précipité le conflit antique entre l'arithmétique et la géométrie, joue également un rôle clé dans sa résolution. Ainsi, le théorème de Pythagore pour les triangles rectangles est un repère important dans l'histoire des mathématiques. Tournons-nous maintenant vers un autre repère clé de celle-ci, qui a à voir avec les cercles. La circonférence de n'importe quel cercle vaut un peu plus de 3 fois son diamètre. Le rapport de la circonférence sur le diamètre est le même pour tous les cercles. Le rapport exact est une constante fondamentale de la nature, notée par la lettre grecque pi. L'aire d'un disque circulaire est un certain nombre de fois le carré de son rayon. Ce facteur est une autre constante fondamentale de la nature. Surprise, c'est le même nombre, pi. Pour voir pourquoi ceci est vrai, déroulez la moitié de la circonférence comme repère, divisez le disque en un nombre pair de tranches égales, et réarrangez-les pour former une sorte de parallélogramme de même aire que le disque. En prenant de plus en plus de tranches, de plus en plus fines, le parallélogramme ressemble de plus en plus à un rectangle, de base pi r et de hauteur r, et dont l'aire est pi r carré. Cette découverte profonde a été faite par Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Voici une autre méthode. Divisez le disque en anneaux concentriques, déroulez-les et empilez-les ainsi. Quand vous prenez de plus en plus d'anneaux, la pile ressemble de plus en plus à un triangle rectangle, de base 2πr et de hauteur r. Son aire, moitié de la base par la hauteur, est πr carré. Pi est si fondamental que les gens essayèrent pendant des siècles de déterminer sa valeur numérique exacte. Les Babyloniens ont utilisé la valeur 25/8 ou 3,125. La valeur égyptienne était légèrement différente, 256/81 ou 3,16. Une approximation de pi apparaît également dans la Bible. L'Ancien Testament décrit un bassin circulaire dans le temple de Salomon, 10 cubits